Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir encore, nous sommes là, comme on a l'habitude de le faire. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Jeudi et Toko, nous nous retrouvons pour implorer la grâce de Dieu. Merci au Seigneur qui nous prête vie, qui nous protège, qui nous garde dans ce moment difficile. Et je suis sûre qu'il vous a aussi protégé, c'est pour cela que vous êtes là. Et nous sommes en train de lui dire merci ce soir. Et toujours, je remercie le pasteur pour la confiance, mais aussi la technique qui nous permet d'entrer dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos chambres. Soyez bénis là où vous êtes. Et merci, merci. Aujourd'hui, c'est un jeudi assez particulier. C'est vrai que nous sommes là pour prier. Mais je crois que le pasteur est en train de nous parler des bienfaits de la connaissance. Et ça sera encore mieux si nous prions dans la connaissance. C'est pour cela, d'une manière particulière ce soir, nous commençons directement avec notre partage. Et c'est depuis plusieurs jeudis que nous sommes en train de parler sur le thème « Combattre avec les armes de Dieu ». Et nous avons pris comme référence Ephésiens 6, 10 à 18. Et nous avons longuement parlé de tenir ferme. Nous avons longuement parlé, le pasteur en parle toujours. C'est pour cela aujourd'hui, je vais aller directement vers les armes de Dieu. Et je suis dans Ephésiens 6, le verset 14. La Bible dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Et Parole vivante, une version que j'aime beaucoup, dit ceci: soyez prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture. Soyez prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture. Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison à Rome. Il a sûrement en face de lui un soldat romain et il se réfère à lui pour comparer les armes du chrétien. Écrire donc aux Éphésiens, écrire aux chrétiens. Cette lettre m'est adressée, cette lettre t'est adressée. Et le soldat romain portait tout le temps une tunique, un vêtement extérieur qui était son vêtement principal. Et il y avait un grand morceau de tissu en forme de carré avec ouverture et qui prenait la partie du corps, c'est-à-dire le haut. Et à l'époque, le combat était de corps à corps. Un vêtement flottant était dangereux, alors il fallait l'attacher pour ne pas être gêné pendant le combat. Et avant la bataille, le soldat le resserrait sur lui au moyen d'une bande en cuir que nous pouvons appeler ceinture. Mais il le faisait précisément où? Il le faisait sur les reins. J'aimerais que tu me suives ce soir dans une attitude de prière. Nous sommes dans une attitude de prière. Et cela veut nous permettre à mieux prier, à rester dans la présence de Dieu. Cette ceinture était donc sur les reins. Pierre utilise la même expression dans 1 Pierre 1, le verset 13, lorsqu'il dit « Saignez les reins de votre entendement ». Avoir les reins sains signifie être prêt pour le combat. C'est ce que signifie être saint, ceindre les reins. Et c'était pour le soldat qui était prêt à se battre, qui se rassurait que sa ceinture était bien mise et que sa tunique ne pouvait pas être un obstacle lorsqu'il sera en train de se battre contre un soldat qui sera en face de lui. Et avant de continuer à parler sur ce texte de la vérité comme ceinture, j'aimerais vous lire une histoire. Je le lis dans son entièreté. Je le prends tel que je l'ai tiré. Cette histoire est intitulée « Vous ne pouvez rien contre moi ». C'est une déclaration de quelqu'un qui parle à une autre personne qui dit « Vous ne pouvez rien contre moi ». Un des pères de l'église d'Orient, Jean Chrysostome, comparaissait devant l'empereur Arcadius, qui le menaçait de pires châtiments pour avoir refusé de se plier à sa volonté.
Jean Chrysostome lui répondit, c'était donc un chrétien, vous ne pouvez absolument rien contre moi. Tu crois cela? Ne sais-tu pas que je peux te bannir? Vous ne pouvez me bannir, car le monde entier est la maison de mon Père. Après, répit Arcadius, je ferai confisquer tous tes biens. Vous ne le pouvez davantage, car toutes mes richesses sont dans les cieux. Alléluia. Et si je te fais enfermer dans une prison, où tu ne verras plus personne, tu seras dans une solitude absolue. Écoutez ce que le chrétien dit. Vous ne le pouvez pas, car le Seigneur Jésus peut m'envoyer un ange pour me tenir compagnie. Et je suis certain que lui-même viendra en personne pour m'encourager. Arcadius, ne sachant plus que dire, employa la suprême menace. Je te ferai périr. Comment le pourriez-vous? Puisque ma vie est cachée avec Christ en Dieu, vous ne pouvez rien contre moi. Finalement, l'empereur comprit qu'il ne pouvait rien contre cette fermeté et dut renvoyer le serviteur de Dieu sans avoir pu le faire plier. Une histoire qui fera l'objet de notre texte ce soir, de notre exhortation ce soir. Vous ne pouvez rien contre moi. Ce qui m'édifie, c'est l'attitude ferme de cet homme face à une situation critique de sa vie. La personne qui lui parle est prête à mettre fin à sa vie. Mais lui, il dit, vous ne pouvez rien contre moi. Ce qu'il voyait et ce qu'il entendait n'a pas changé la vérité qu'il connaissait. Ça n'a rien changé par rapport à ce que cette personne disait. Et sûrement qu'il avait un air sévère. Et sûrement qu'il avait un air de quelqu'un qui était prêt à passer à l'action. Mais cela n'a pas changé la vérité qui était enfermée dans ce serviteur de Dieu. Il a tenu ferme. Tenir ferme contre les ruses du diable, contre les ruses de l'ennemi. Tenir ferme contre les ruses de l'ennemi consiste toujours à nous faire avaler, à nous faire croire que ce que nos yeux physiques nous voient, nous fait voir, c'est que nos oreilles physiques entendent, c'est là la vérité. Alors que ce n'est pas ça. Ce que tu vois et ce que tu entends, laisse-moi t'apporter une bonne parole ce soir. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas la vérité. Ces choses contraires aux promesses de Dieu dans ta vie, qui t'harcèlent tellement que tu finis par y croire. Comme David un jour a eu à dire alors qu'il fouillait Saül, dans 1 Samuel 27, le verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Et il alla se réfugier au pays des Philistins, chez l'ennemi d'Israël. Et c'est le cas de beaucoup ce soir. C'est le cas de beaucoup ce soir. Qui sont en train de te dire, cette situation ne changera jamais. Mon pays est maudit, rien ne marchera. L'économie est par terre, le social, bon, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, le miracle n'existe plus. Je suis bloqué pour la vie. Cette maladie m'emportera un jour. Ma famille est appelée à souffrir jusqu'à la fin de temps. Cette stérilité ne quittera jamais mon couple. Cette sécheresse spirituelle, matérielle, c'est à vie que je veux le vivre. Bien-aimé, ce soir, alors que nous avons nos têtes courbées, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour nous. Seigneur, je prie que cette parole touche et change la perception de quelqu'un de voir la vie. Qu'il le voie autrement. Ce temps est pour toi, Saint-Esprit. Ce temps est pour toi, Esprit de Dieu, pour nous révéler la parole de Dieu, pour nous révéler des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ce temps est pour toi, Esprit de Dieu. Ce temps est pour toi, Esprit de force. Ce temps est pour toi, Esprit de sagesse. Ce temps est pour toi. Remplis ces lieux de ta présence. Là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, alors que je serai en train de parler ce soir, je prie que tu parles à son cœur. Je prie qu'après cette exhortation, un engagement soit pris, une décision soit prise. Voilà pourquoi je suis là.
Parce que cette parole m'a aussi interpellé. Plusieurs fois, moi aussi, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis dit, oh, sûrement que je périrai par cette maladie. Ah, sûrement que ça ne marchera plus. Ah, cette sécheresse spirituelle ne va plus quitter ma vie. Je me suis retrouvé moi-même dans les mêmes situations. Oh, tu m'as parlé. C'est pour cela, debout ce soir, je viens investir de l'autorité que tu m'as donnée afin de parler au cœur de quelqu'un fatigué, découragé, il ne sait plus avancer, pour lui dire, la réalité que tu vois, ce n'est pas la vérité. Merci de confirmer ta parole ce soir et merci de conduire ce moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces phrases que je viens de dire, cette situation ne changera pas. Cette maladie m'emportera un jour. Oui, ne sont fondées que sur les ruses de l'ennemi pour te détourner de ce que Dieu a dit sur toi, pour te détourner de ce que Dieu a dit sur ta famille, pour te détourner de ce que Dieu a dit sur ta femme, elle ne sera pas stérile, pour te détourner de ce que Dieu a dit sur ton père, sur ta mère, sur tes frères et sœurs et sur toute ta famille. Et ce que Dieu dit, bien-aimé, se trouve dans sa parole. Tous ces doutes sont portés contre ce que Dieu a dit. Et pour croire à Dieu, il a dit, il faut croire à sa parole, qui est le fondement de notre foi. Qui est le fondement de notre foi. Ce qui prouve que cette histoire de cet homme qui est resté serein malgré les menaces, que c'était un chrétien qui avait constamment la ceinture de vérité sur lui. Constamment la ceinture de la vérité sur lui. En d'autres termes, il avait ses reins sains. Il avait ses reins sains. Quand je dis saint, c'est C-E-I-N-T-S, saint, comme cendre. On le voit de nos jours. Quelqu'un qui veut aller loin pour se battre, il dit ok, viens. On le voit souvent de coutume chez les femmes. Elle prend un tissu ou un pagne, elle met au contour de la hanche, elle dit viens maintenant, on va se battre. Elle veut tout simplement dire que je suis prête maintenant. Viens, je veux te montrer, je veux te frapper. Oui, c'est l'image de quelqu'un qui est prêt. C'est l'image de quelqu'un qui dit voilà, le combat peut commencer, je n'ai peur de rien. C'est l'image de ce serviteur de Dieu face aux menaces qui dit vous ne pouvez rien contre moi. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un qui regarde les menaces en face, qui regarde la maladie en face, qui regarde les montagnes en face, qui regarde toutes ces choses en face et qui dit vous ne pouvez rien contre moi. Bien-aimés, prenons cette parole. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne pouvez rien contre mes enfants. Vous ne pouvez rien contre ma famille. Vous ne pouvez rien contre mon pays. Tant que je serai là, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Vous ne pouvez rien, peu importe la menace. Cela veut dire, je suis prêt. Ainsi, la personne qui s'insère s'est dit prêt pour le combat. Et ici, nous sommes en train de parler des armes de Dieu. Et la première pièce de l'armure consiste à avoir les reins saints de la vérité. Les reins saints de la vérité. 4 choses en parlant des reins. 4 choses en parlant des reins. Les reins expriment, évoquent plutôt ce qui nous gouverne intérieurement. Premièrement, les reins évoquent ce qui nous gouverne intérieurement. Deuxièmement, les reins évoquent l'homme intérieur. L'homme intérieur. Troisièmement, les reins invoquent ce qui est caché. Quatrièmement, les reins invoquent ce qui constitue la source et l'énergie de l'action. C'est à l'intérieur, cette personne qui est prête et qui dit maintenant avance. Ça s'exprime par sa façon de se tenir. Ça s'exprime par sa façon de tenir la ceinture de la vérité et dire vous ne pouvez rien contre moi. C'est pour cela la Bible nous parle que Dieu sonde le cœur et les reins. Il sonde notre être intérieur. Il sonde là où tout est gouverné intérieurement en nous. Jérémie 11, le verset 20. Jérémie 11, 20, la Bible dit mais l'Éternel des armées est juste. Il sonde les cœurs, il sonde les reins et les cœurs. Jérémie 17, le verset 10.
Mais l'Éternel, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Alléluia. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai en fait compris lorsque Dieu dit il sonde les reins. Parce que les reins évoquent l'homme intérieur. Parce que les reins évoquent ce qui nous gouverne à l'intérieur. C'est lorsqu'à l'intérieur nous sommes forts qu'extérieurement aussi nous sommes forts. Alors le premier point de ce soir, notre premier point, j'aimerais donner la signification biblique des reins. Lorsque la Bible parle des reins, j'aimerais donner la signification biblique. Dans la littérature biblique, le sens du mot rein est importé à l'hébreu. Ça vient de l'hébreu. Premièrement, pour l'hébreu, les reins signifient le siège de la vie affective et les impulsions inconscientes. Le siège de la vie affective, là où il y a les affections, là où il y a les impulsions, c'est le siège. C'est ce que représente le rein sur le plan biblique. Deuxièmement, sur le plan biblique, le rein est synonyme de la conscience. Le rein est synonyme de la conscience. C'est pour ça que la Bible dit que l'Éternel sonde les reins. Il sonde l'intérieur de la personne. Les reins sont donc confondus avec les cœurs. C'est pour ça que la Bible dit il sonde les reins et il sonde les cœurs. Apocalypse 2, le verset 23, la Bible dit celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est-à-dire à partir de ton intérieur qu'on verra le fondement de tes actions et de tes comportements. C'est à partir de ce que tu éprouves à l'intérieur de toi. Tu as mal, tu haïs quelqu'un, tu pars jusqu'à commettre un meurtre, que tu pars le tuer. Mais tout est parti d'où? De l'intérieur. C'est pour cela le Dieu qui voit partout, il sonde le cœur et le rein. Troisième signification biblique des reins. Le rein, c'est le siège des émotions et des motivations intérieures. Siège des émotions et des motivations intérieures, des joies et des douleurs. C'est là-bas qu'on a mal. C'est là-bas qu'on dit, en tout cas, je ne supporte plus cette personne. Depuis qu'il m'a dit telle chose, je n'aime plus le voir. Intérieurement, je ressens de la haine. Intérieurement, je ne l'aime pas. Siège des émotions, des joies et des douleurs. Mais aussi, pour les Hébreux, les reins signifiaient la source de la vie, la source de la virilité, la source de l'enfantement, les entrailles. Les reins signifient la source de la vie, le siège de la virilité, de l'enfantement et les entrailles. Genèse 35, le verset 11 nous parle: une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Les rois sortiront des terrains. Source de la vie, siège de la virilité, de l'enfantement et des entrailles. Cinquièmement, les reins sur le plan biblique représentent la force physique, représentent la vigueur morale. Non seulement la force physique, mais aussi la vigueur morale. Deutéronome 33, le verset 11, la Bible dit: bénis sa force éternelle. Bénis sa force éternelle, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Luc 12, le verset 35 dit: que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est ça qui symbolise non seulement la force physique, mais aussi la vigueur morale. C'est cette force physique, cette vigueur morale qu'avait ce serviteur de Dieu devant la menace. Il dit: vous ne pouvez rien contre moi. Sixièmement, le sens biblique des reins, au sens figuré bien sûr. Ésaïe 11, le verset 5, il évoque la disposition du courage, de vaillance, de vigilance et d'activité. Il évoque enfin, sixièmement, sur le plan biblique, cendre les reins saints signifie disposition de courage, de vaillance, de vigilance et d'activité. Job 38, le verset 3, elle dit: saint terrain comme un vaillant homme. Saint terrain comme un vaillant homme. Job 38, le verset 3. Cendre les reins. Il y a l'idée d'attacher son vêtement de manière à ce que
les mouvements de l'habit ne puissent pas te gêner lors du combat de corps à corps. Que ça ne puisse pas te gêner. Que ce mouvement que ça ne puisse pas te gêner pour te préparer à l'action. Pour te préparer à l'action. Cendre veut dire entourer, serrer, entourer quelque chose sur le corps. Parlons d'une chose, tu l'entoures très fort, tu le serres. Et ce soir, bien-aimé, dans cette attitude de prière, c'est plus qu'un enseignement. Je suis venu dire à un vaillant du Seigneur, tu ne dois pas être un ancien combattant. Il n'y a pas d'ancien combattant dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'ancien combattant dans le royaume de Dieu. Saint terrain. En plus d'être un enfant de Dieu, participant à la nature divine, tu es un soldat, appelé à plaire à celui qui t'a enrôlé dans son armée invincible. Cette armée qui ne sera jamais vaincue. 2 Timothée 2, le verset 4. Tu es un soldat. Tu es un soldat. Et dis-toi toi-même, je suis un soldat. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis un soldat. Je ne suis pas appelé à rester la tête courbée. La maladie ne peut pas me courber. Toutes ces choses ne peuvent pas me courber. Tout ce qui m'empêche d'être prêt au combat ne peuvent pas me courber. Parce que je suis un soldat. Nous sommes les soldats du Seigneur. Nous sommes enrôlés dans une armée invincible. Et celui qui se tient devant cette armée s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel des armées, l'invincible, on ne l'a jamais vaincu. Igwe, Mokonzi Abakonzi, le champion de champions. Bien-aimé, tu es dans cette armée-là. Tu es un soldat du Seigneur. Lève-toi, que toutes ces choses ne t'empêchent pas de reconnaître ce que tu es exactement. Au-delà de tout ce que tu vois, les réalités de la vie, j'aimerais que tu pries, que tu te relèves. Si tu étais découragé, fatigué, dis, je suis un soldat du Seigneur. Saint terrain, vaillant héros. Saint terrain, vaillant héros. Ce soir, je parle à quelqu'un. Tu n'as pas droit à rester découragé. Ce soir, Dieu m'a dit de réveiller quelqu'un. Bien-aimé, cette parole, moi-même réveillée. Une situation difficile que nous sommes en train de traverser. L'économie par terre, le social par terre, tout est par terre. Vaillant héros, saint terrain. Shekarabasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que tu seras en train de m'écouter, tu seras dans cette attitude de prière. Vaillant héros. Vaillant héros, à cause de cette situation, tes émotions sont affectées, tes sentiments sont touchés, ta vigueur est touchée, ton cœur est abattu, ton être intérieur est défectueux, ton moral est au plus bas. Bien-aimé, tes reins sont affectés. Ce soir, Dieu m'a dit de te dire, saint terrain, relève-toi. Tu me diras comment. Tu es en train de dire, oh bien-aimé, n'écoute pas ces voix qui sont en train de dire, ah, laisse-la parler. Elle parle parce qu'elle ne comprend rien. Elle ne connaît pas ta situation. Oh bien-aimé, fais taire ses pensées. Ah, s'il te plaît, fais taire ses voix. Ou tu es en train de dire, elle dit ça parce que cette situation que moi je traverse, elle n'a jamais traversé ça. L'épreuve est trop dure. Elle ne comprend pas. Oh, mais que dois-je faire? J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Je ne sais pas que faire. Arrête toutes ces excuses. Car Dieu a mis les armes à ta disposition. La ceinture de la vérité. C'est pour toi, bien-aimé. Saint terrain. Saint terrain. Dis à ton voisin, saint terrain. Regarde ton voisin, dis-lui, saint terrain. Hein? Kanga ceinture wana bien. Tu es soldat du Seigneur. Saint terrain. Tu es un soldat. Tu es un athlète. Tu es un laboureur. Toutes ces qualifications que Paul nous donne dans 2 Timothée 2, 3, 6, c'est pour te dire que tu n'as pas d'autre choix que de travailler. Tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Oui, je suis venu relever quelqu'un pour lui dire, avance. Alléluia. Avance avec Dieu. Que le vent ne t'arrête pas, que les tempêtes ne t'arrêtent pas. Avance. Dieu sait qu'il y a la tempête. Dieu sait. Il n'est pas surpris. Confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement. Il n'a que faire. Il reste Dieu sur son trône. Il reste le Dieu invincible. Il contrôle toutes choses. Je ne veux pas
que mes pensées soient affectées par ce que je suis en train de vivre. C'est pour cela que je crie, je suis un soldat du Seigneur. J'aimerais que tu comprennes cela. Et nous allons le faire ensemble, bien-aimés. Nous allons ce soir ceindre nos reins. Nous allons nous tenir prêts. Nous allons nous tenir prêts. Et si l'ennemi a déjà pris du terrain dans ta vie, il a déjà pris du terrain dans la famille, il a déjà pris du terrain dans ton couple, dans ta santé, dans tes finances, au point que tu as commencé à douter de ce que Dieu dit, alors nous allons nous lever avec toi ce soir pour le repousser. Et comment? Avec la parole de Dieu. Oui, comme ceinture à nos reins, comme ceinture à nos reins. La parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une soirée particulière où Dieu veut relever un soldat, que la maladie veut terrasser, que les circonstances veulent terrasser. Tu as oublié qui tu es, soldat du Seigneur. Deuxième point ce soir, j'aimerais dire ce que veut dire spirituellement prendre la ceinture de vérité. Qu'est-ce que veut dire spirituellement prendre la ceinture de vérité? Sûrement qu'on dit, bon, il faut toujours dire la vérité. Mais bien aimé, c'est plus que ça. Non seulement avoir la vérité dans la bouche, mais c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. C'est au-delà de ça. Avoir la vérité, mais encore plus que ça. Premièrement, prendre la ceinture de vérité veut dire être réellement prêt et réellement engagé. Tous les jours et à chaque moment. Être réellement prêt et réellement engagé à chaque instant, à chaque moment. Deuxièmement, prendre la ceinture de vérité veut dire être discipliné et totalement engagé. Discipliner soi-même. Oh, c'est possible. Un ouvrier me dit, bon, on ne se voit plus, c'est difficile maintenant, mais bien aimé, c'est possible de te discipliner. C'est possible que tu puisses dire, non, 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 je vais prendre un moment de prière. Non, 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 je vais lire la Bible chaque 6 heures. Non, je vais commencer à lire le psaume 3 fois par jour. C'est possible de se discipliner avec l'aide du Saint-Esprit. Tu ne dois pas perdre dans ce combat. Et si l'ennemi avec ses mensonges, il t'a déjà entouré avec le mensonge et ses mensonges est déjà entré dans ta bouche, relève-toi et deviens discipliné. On dit souvent ceci, pour soutenir ce que je viens de dire, c'est que avoir la ceinture de vérité veut dire, premièrement, je dis être réellement prêt et réellement engagé. Et deuxièmement, être discipliné et totalement engagé. Parce que c'est en fait une image. Paul regarde l'image du soldat. Ce soldat-là, bien que Paul était en prison, il était toujours prêt avec sa ceinture. Il était toujours prêt. On dit souvent que la victoire à la guerre, comme dans les sports, résulte directement d'un désir qui fait qu'on est bien préparé et qu'on donne un effort maximum. Bien préparé. Lorsque tu es bien préparé dans ta tête, bien aimé, tu vas faire des exploits. Préparé avec quoi? Avec la parole de Dieu. On dit aussi que l'armée ou l'équipe qui sont les plus décidées à vaincre, qui remportent la victoire, même quand les chances sont fortement contre elle, c'est cette armée-là qui est préparée mentalement, psychologiquement. Les gens qui suivent le foot peuvent bien comprendre ce que je suis en train de te dire. Et ce soir, je suis venu t'affecter de la mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur qu'avait David devant Goliath. Lorsque tout le monde pouvait fuir, je suis venu t'affecter de la mentalité de Paul, qui pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ah, j'aime la suite, le verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Je cours et je frappe.
je cours et je frappe. Et ce passage nous donne deux choses, la discipline et le dévouement. La discipline et le dévouement. Bien-aimés, nous en avons besoin dans ce moment difficile. Moi, j'en ai besoin. Tu en as besoin. La discipline et le dévouement. Où est ce chrétien? Où est ce chrétien qui maintenant est encore là en train de prier? Où est ce chrétien qui sont des moments difficiles où les gens passent leur temps à regarder la télé, dans les réseaux sociaux, à critiquer celui-là, à critiquer celui-ci? Il est là, il est en train de se fortifier. Rabosha, Manderebosi, Irakosa, Marabosha, qui ne s'arrête pas matin, midi, soir. Il dit confinement pour vous, mais pour moi c'est une retraite. C'est une manière pour moi de me ressourcer davantage, qui a toujours sa parole avec lui. Il regarde tout ce qui se passe autour de lui. Combien de gens sont en train de mourir? Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je prie que cette attitude soit ton attitude. Je prie que cette attitude soit ton attitude dans ce moment difficile. Que ça reste ton attitude le matin, à midi et le soir. Tu ne seras pas affecté, bien-aimé, par les circonstances, par le vent et par les montagnes. Troisièmement, ce que veut dire spirituellement prendre la ceinture de vérité, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, le verset 2. Bien-aimé, lorsque ton intelligence est renouvelée par un engagement envers la vérité de Dieu, en tant que soldat de Christ, tu reçois la force de devenir un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là, lorsque le Saint-Esprit vient nous renouveler au travers la parole. Comment? Constamment, tous les jours. C'est une ceinture qui ne doit pas être déposée par terre. Et chaque fois que je suis renouvelé en tant que soldat, je reçois la force de devenir un sacrifice vivant, saint, agréable à mon Dieu. Comme ce serviteur de Dieu qui regardait la mort en face, qui regardait la personne qui le menaçait, qui disait, vous ne pouvez rien me faire. Ce soir, sors de la médiocrité, bien-aimé. Sors de demi-engagement, bien-aimé. Saint terrain, pour ne plus être vulnérable aux ruses de l'ennemi. Saint terrain, sors de ces choses. Sors du découragement. À un moment ça va, à un moment ça ne va pas. Saint terrain, bien-aimé. Lève-toi, soldat du Seigneur. Saint terrain. Troisième point ce soir, j'aimerais dire pourquoi c'est important. J'aimerais même dire pourquoi c'est vital d'avoir la sécurité, la vérité plutôt, constamment comme ceinture à nos reins. Pourquoi c'est si vital? Pourquoi c'est impérieux? Pourquoi c'est la première pièce de l'armure? Pourquoi c'est impérieux? Pourquoi c'est vital d'avoir la ceinture à ses reins? Et c'est là, au quotidien. Bien aimé, nous l'avons dit la fois passée. C'est que le fait de se revêtir des armes, ce n'est pas une action ponctuelle. Donc ce n'est pas un moment où tu prends la ceinture et puis un moment tu le déposes et puis tu le... Non, 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 non. Je l'ai dit la fois passée, c'est que le fait de se revêtir de l'armure, c'est une constance. C'est-à-dire c'est une armure qui ne doit plus quitter ton corps jusqu'à la venue du Seigneur. Ce sont des armes qu'on ne dépose pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui est en train de rôder comme un lion, il n'attend que le moment favorable. L'ennemi qui est où? Dans 1 Pierre 5, le verset 8. Il est comme un lion rugissant. Il n'attend que le moment favorable. Alors tu n'as pas droit à la distraction. Nous n'avons pas droit à la distraction. Je n'ai pas droit à la distraction. Les cœurs et les reins, comme nous venons de le dire précédemment, étant des organes vitaux pour le corps humain, il en est de même sur le plan spirituel. Siège des émotions, des motivations, des dispositions intérieures qui constituent le fondement sur lequel sont bâties nos actions et nos comportements. Jésus n'a-t-il pas dit, bien-aimé, en parlant du cœur, il a dit que les mauvaises choses viennent du cœur. Matthieu 15, le verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies. Les calomnies.
Toutes ces choses viennent d'où? Du cœur. Et le cœur, bien-aimé, qui s'adonne au mal, verra des conséquences graves. Est en train de courir des graves risques. Si tu laisses ton cœur, tu laisses le meurtre entrer, l'animosité rester, la haine, le découragement, toutes ces choses rester dans ton cœur, il y a 3 graves risques. Le premier risque, c'est que ton cœur peut s'endurcir. Ton cœur va s'endurcir par rapport à la parole de Dieu. Deuxièmement, ton cœur aura la difficulté de croire et d'obéir à la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses vont l'empêcher de continuer à croire et à obéir à la parole de Dieu. Troisième risque, c'est que tu deviendras insensible à l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est au travers de l'Esprit que nous l'avons. Et tu deviendras insensible. Tu vas t'endurcir. Tu auras du mal à croire et à obéir. Et tu deviendras insensible au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est plus que vital pour notre vie spirituelle de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, de penser tel que c'est révélé dans la Bible. Tel que c'est révélé dans la Bible. J'ai aimé la version parole vivante, toujours en parlant de Romains 12, le verset 2. J'ai aimé. Il dit, laissez-vous plutôt intérieurement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Bien-aimé, cela veut dire que la transformation extérieure s'effectue par un changement intérieur au niveau de l'esprit. Cette transformation extérieure commence d'abord par le changement intérieur au niveau de l'esprit. C'est pour cela, tu ne peux pas te battre seul. On nous a laissé le consolateur. Là où tu n'arrives pas, dis Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu ouvres la parole, tu ne comprends pas. Saint-Esprit, je vais lire la parole de Dieu. Aide-moi à saisir. C'est que le Seigneur veut me parler. Un chrétien sans esprit, c'est un chrétien mort. Tu ne peux pas avancer sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la pulsion qui nous aide à aller de l'avant. Quelqu'un a dit l'onction, c'est ce qui t'aide à faire plus que tout le monde. C'est l'onction qui te distingue. C'est ça qui t'aide à aller de l'avant. Tu ne peux pas te réveiller le matin et dire que je peux faire quelque chose. Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il le fait comment? Au travers son esprit en nous, bien-aimés. Est-ce que tu comprends ces choses? Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. Oui, le changement intérieur au niveau de l'esprit. Et pour ce faire, l'esprit le fait. Il se sert de la parole de Dieu pour nous purifier et pour nous changer. Changer notre être intérieur de telle sorte que nos actions et nos comportements seront fondés sur la parole de Dieu. Oui, j'aime le psaume 119, le verset 11, la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le Saint-Esprit bien-aimé fait 2 choses. Il se sert de la parole de Dieu pour renouveler notre intelligence et il se sert de la parole de Dieu pour transformer notre mode de vie. Donc en même temps qu'il renouvelle notre intelligence au travers l'esprit avec la parole de Dieu, bien aimé, tu dois savoir aussi qu'il transforme notre mode de vie. C'est-à-dire, je n'agis plus par rapport à mes sentiments intérieurs. Je n'agis plus par rapport à cet homme, cet être qui vient pour m'empêcher d'aller de l'avant. Mais j'agis par rapport à la parole de Dieu qui change mon mode de vie. Là où normalement il fallait frapper, je ne frappe plus. Là où normalement il fallait mal répondre, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que je suis conditionné par la parole de Dieu. Bien aimé, ainsi ce genre de chrétien qui laisse le Saint-Esprit le faire dans sa vie, c'est comme le soldat qui a constamment sa ceinture à la taille, qui a constamment ses seins, les reins sains, toujours prêts à faire recevoir, à faire ressortir la vérité de la parole de Dieu sur les réalités mensongères de l'ennemi. C'est ce genre de personnes qui regardent les réalités de la vie, mais au lieu de voir la mort, il dit Lazare dort, il n'est pas encore mort, il dort. Pourquoi? Parce que il est enraciné par l'esprit. Il regarde la mort comme le sommeil. Ou quelqu'un est assis, il regarde
regarde les montagnes et dit, c'est un tremplin pour moi pour aller de l'avant. Donc lui, il voit des choses différemment. Alléluia. Il regarde la maladie, ça c'est une occasion pour que Dieu manifeste sa gloire dans ma vie. Alléluia. C'est ça, lorsque tu es conduit par la parole de Dieu. Et les réalités mensongères qui viennent avec la frustration, qui viennent avec la maladie, le découragement, le rejet autour de soi, ne peut plus avoir de l'impact dans ta vie. Et souvent, c'est la part d'une situation particulière que nous sommes en train de vivre dans nos vies. Et cette situation nous terrasse. Une situation contraire à nos attentes. Une situation contraire à nos attentes. Une situation qui vient affecter nos pensées, qui vient apporter le questionnement, le doute, le découragement, la révolte et l'abandon de Dieu. Bien-aimés, lorsque ces choses sont accomplies dans la vie du soldat de Dieu, le diable a réussi son coup. Le diable a réussi son coup. Mais je prie ce soir que quelqu'un puisse dire, il ne réussira plus jamais. Je prie ce soir que tu puisses ouvrir ta bouche et dire, il ne réussira plus jamais. Bien-aimé, c'est comme une confession. Tu dis, il ne réussira plus. Ouvre ta bouche et parle. Il ne réussira plus jamais. Parce que je prends la décision de ceindre mes reins, d'avoir cette vérité à la ceinture. Quatrième point ce soir, j'aimerais comparer le cœur avec les reins. Pourquoi Dieu parle le cœur? Pourquoi on prend seulement les reins? Le corps, on pouvait prendre les bras, on pouvait prendre, je ne sais pas moi, on pouvait peut-être prendre le cou, on pouvait prendre... Pourquoi les reins? Alors, j'ai fait une étude comparative entre les reins physiques et le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Pour mieux comprendre. Bon, je ne suis pas médecin, mais au moins, ça m'a aidé à mieux comprendre la place de la ceinture sur les reins. Et, bien aimé, les cœurs et les reins sont tellement des organes vitaux pour le corps. Dès que les cœurs et les reins sont atteints, le soldat se meurt et toutes les armes n'ont plus de sens. Parce que c'est la ceinture qui soutient toutes les armes. La ceinture qui soutient toutes les armes. Sans cette ceinture, la cuirasse n'a pas de place. Le bouclier n'a pas de place. Les chaussures n'ont pas de place. Les ailes n'ont pas de place. L'épée n'a pas de place. Et le soldat est vaincu. Bien-aimé, de la même manière que dans le corps humain, lorsque les reins lâchent, le corps aussi lâche. De la même manière, lorsque la ceinture de la vérité lâche dans ton corps, c'est que tu es déjà dans la défaite. L'ennemi est en train de vaincre. De la même manière que le cœur et les reins sont parmi les organes vitaux du corps humain, bien aimé, le corps, bon, un peu d'anatomie, le corps qui fonctionne mal, insuffisance cardiaque, aura des conséquences sur les reins. Le corps n'envoie plus le sang dans les reins. Et donc les reins ne peuvent plus filtrer le sang et ne peuvent plus éliminer les déchets, ce qui provoque l'insuffisance rénale. Parce que le cœur et les reins sont complémentaires. Un patient atteint d'une maladie rénale a beaucoup plus de risque de mourir d'un accident cardiovasculaire que d'atteindre le stade ultime de l'insuffisance rénale. Un médecin ne va pas me contredire là-dessus. Les patients hospitalisés dans un contexte d'insuffisance cardiaque congestive représentent fréquemment les altérations de leur fonction rénale. Ça va de pair, le cœur et les reins. La tension artérielle qui dérange, le sang ne circule plus, le cœur ne peut plus, l'envoi, les reins ne fonctionnent plus, donc ils ne peuvent plus renvoyer le cœur, le sang plutôt vers les reins. Et quelqu'un a dit, protégez vos reins, c'est sauver votre cœur. Protégez vos reins, c'est sauver votre cœur. De la même manière, avoir la ceinture au rein protège ton cœur de la haine, de l'animosité, du découragement, du colère et du meurtre. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. De lui viennent toutes les sources de la vie. Bien-aimé, de la même manière, tout soldat doit se courber pour bien fixer sa ceinture. De la même manière, le chrétien doit courber son cœur vers la parole de Dieu.
Tu ne peux pas fixer sa ceinture sans regarder. Tu ne peux pas fixer ta ceinture sans regarder. De la même manière, le cœur doit être tourné vers la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application au cœur et à la conscience de tout ce qui est révélé de Christ lui-même, mais communiqué par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Tu affectes ton cœur, tu inclines ton cœur, tu inclines ta conscience vers la parole de Dieu, vers Christ révélé. Christ révélé est communiqué comment? Au travers de la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, de la même manière, le sang provenant du cœur est réchauffé et envoyé aux reins pour être refroidi. Et les reins jouent 3 rôles. Éliminer les déchets, maintenir l'équilibre du corps, produire des hormones et des vitamines. Bien-aimés, de la même manière, c'est ce que la vérité fait par le Saint-Esprit. De la même manière, l'eau de la parole de Dieu et le feu de l'Esprit produit la vérité en nous qui nous sanctifie. En faisant ces 3 choses, en faisant ces 3 choses que font les reins dans le cœur humain. Ah, notre Dieu est intelligent. Nous avons un Dieu très intelligent. Les bien-aimés, il sait tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas écrit en vain. C'est pour cela qu'on l'appelle le médecin de médecins, le Dieu Rapha. Je ne sais pas, je suis ce soir sur une maladie. Je ne sais pas ce qui dérange ton corps. Bien-aimé, il connaît les fonctions de chaque organe. Il connaît les fonctions des reins, il connaît les fonctions du cœur, il connaît les fonctions de l'estomac, il connaît les fonctions de la gorge. Le médecin, il connaît, mais le Dieu qui guérit s'appelle le Dieu qu'on appelle Rapha. Je prie ce soir pour quelqu'un, je ne sais si c'est toi ou quelqu'un qui est peut-être en dehors de cette ville, qui est malade. Je prie que là où il est, alors que j'ai mes mains levées, à cause de la puissance de celui qu'on appelle Rapha, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je disais, de la même manière, les reins éliminent les déchets, maintiennent l'équilibre du corps et produisent les hormones et les vitamines. De la même manière. Comment? En nous montrant, c'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient au travers de la parole de Dieu, il vient nous montrer, en nous montrant ce qui n'est pas de Christ en nous. Il juge nos intentions. C'est-à-dire, lorsque tu viens mettre ton cœur face à la parole de Dieu, il vient éliminer les déchets. Comme les reins les fait dans le corps humain. Il élimine les déchets. Il enlève la haine. Il enlève la mort. Il enlève la maladie. Il enlève ces choses. Oh, le seul qui peut guérir, même étant physiquement, émotionnellement, mentalement. Est-ce qu'elles ont mérité qu'elle était bien-aimée? Est-ce qu'elles ont mérité ma beau côté bien-aimée? Il le fait parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il élimine les déchets. Il élimine les déchets. Et lorsque cette ceinture est placée à terrain, le rôle c'est pour éliminer les déchets, enlever l'animosité, enlever toutes ces choses. Deuxièmement, qu'est-ce que la parole de Dieu fait au travers du feu de l'Esprit? Il éclaire notre être intérieur, notre cœur, et nous empêche de céder aux convoitises de la chair. Il éclaire notre être intérieur et notre cœur et nous empêche de céder aux convoitises de la chair. C'est ce que les reins font. Il maintient l'équilibre du corps. Alléluia. Il maintient ton équilibre. Tu es dans un monde corrompu, mais toi-même tu n'es pas corrompu. Tu es comme Joseph en Égypte, entouré de sorciers, mais toi tu n'es pas sorcier. Tu travailles dans une entreprise pleine d'occultistes, mais toi-même tu n'es pas occultiste. Je suis étonné de voir des enfants de Dieu qui disent: je dois démissionner parce que je travaille avec des occultistes. Ça, c'est quelle idée, ça? Tu as la parole de Dieu qui va faire l'équilibre en toi, qui fera que même lorsqu'il viendra, même lorsque tu regarderas toutes ces situations, bien aimé, le feu de l'Esprit, l'eau de la parole de Dieu viendra faire, alors que tu as cette ceinture à terrain, il va faire quoi? Il va maintenir l'équilibre de ta foi. Troisième chose que la parole et l'Esprit fait, elle introduit en nous ce qui est réellement bon, ce qui révèle Christ en nous fortifiant dans sa grâce et en nous aidant à produire le caractère de Christ.
Il vient maintenant faire la troisième chose de ce que font les reins dans le corps. Il introduit en nous ce qui est réellement bon, ce qui révèle Christ en nous fortifiant dans sa grâce et en nous aidant à produire le caractère de Christ. C'est ce que les reins font. Ils font quoi? Ils produisent des hormones et des vitamines. C'est pour cela, même dans le feu, tu ne peux pas brûler. Alléluia. Même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, impossible, tu vas la traverser, tu ne vas pas mourir. Même lorsqu'on est en train de dire que le virus ferait par-ci, par-là et que non, ça touche ceci, ça touche là-bas, tu dois savoir parce que tu as toujours cette vérité en toi. Tu regardes les infos, bien aimé, ne te décourage pas. Bon par-ci, guerre par-là, marche par-ci, des choses qui ne marchent pas. Lorsque tu as les reins qui sont sains, bien aimé, la parole de Dieu viendra. Il va introduire en toi ce qui est bon. Il va révéler Christ en toi. Il va te fortifier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire les caractères de Christ. Et c'est ce que les reins font. Quand tu le mets à la ceinture, la vérité viendra éliminer les déchets, maintenir l'équilibre, produire des hormones. Éliminer les déchets, maintenir l'équilibre et produire des hormones. Quelqu'un est en train de tenir ses reins, il dit éliminer les déchets, maintenir l'équilibre du corps et produire des hormones. Éliminer les déchets, maintenir l'équilibre du corps et produire des hormones. Voilà, c'est que la ceinture de la vérité. Lorsque nous disons je ne veux plus reculer, je veux aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Prends la décision de cindre terrain avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit contrairement à ce que tu vois et tu entends? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit contrairement à ce que tu entends et tu vois? C'est ça qui te gardera prêt au combat. Il change toutes choses. Il vient, il change toutes choses. Et moi, je fais quoi? J'avance. Ce soir, j'appelle quelqu'un à avancer. À avancer dans son attachement avec Dieu. À avancer dans la foi. À avancer tout en allant révéler les vérités cachées dans la parole de Dieu. Cachées dans la parole de Dieu. À se soumettre à cette parole. C'est ça qui va te garder dans une attitude de vainqueur. C'est ça qui va faire que, même fatigué avec ta ceinture, oui, la mort est déjà là. Tu dis, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce soir, alors que nous sommes dans une attitude de prière, j'aimerais que tu parles contrairement à ce que tu vois et tu entends. J'aimerais que tu parles contrairement, que tu manifestes la vérité de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, alors que le mensonge est déjà entré dans ta bouche, tu mens comme tu respires. Tout simplement parce que la ceinture était lâchée. Repends-toi et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, un engagement à dire toujours la vérité. Même si cela va me coûter, un engagement à regarder à toi. Je ne veux plus que dans cette bataille, l'ennemi puisse prendre du terrain. L'ennemi puisse prendre du terrain. Il a déjà été vaincu. Je ne veux plus qu'il puisse prendre du terrain. Il change toutes choses. Mais bien aimé, avant de changer toutes choses, il te demande d'abord d'avancer. C'est lorsque tu commences à avancer que lui commence à changer. C'est lorsque justement devant le Jourdain, les sacrificateurs ont commencé à avancer. C'est lorsqu'ils ont mis les pieds que le Jourdain a séché. Alléluia. C'est lorsque Pierre a mis le pied sur la mer que la mer est devenue comme un béton. Tant qu'il n'avait pas mis le pied, rien n'allait se faire. Pour qu'il change les choses, bien aimé, tu dois avancer. Tu dois avancer dans ta manière de chercher Dieu. Tu dois avancer dans ta manière de lire la Bible. Profite de ce moment, bien-aimé. Prie, dis Saint-Esprit, montre-moi les passages qui sont contraires à ce que je vois et à ce que j'entends. S'il te plaît, montre-moi les passages qui sont contraires à ce que je vois, à ce que j'entends. Parce que ce que tu vois et ce que tu entends ne doit pas
affecter ta foi. Parce que ta foi, elle est fondée sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Et bien aimé, ce soir en clôturant, alors qu'effectivement nous voulons nous plonger dans la prière, je fais un appel à l'engagement, un appel pour ne pas dire lève-toi, mais je sais, plus que convaincu que là où tu es touché par le Saint-Esprit. Je suis plus que convaincu, je n'ai pas besoin de te voir pour croire, je crois, parce que cette parole, Dieu me l'a donnée pour moi et pour toi. En ce moment difficile, il y a beaucoup qui ont laissé leur ceinture, il y a beaucoup qui se sont détachés, les reins ne sont plus sains. Il dit saint terrain, c'est pourquoi bien-aimé, engage-toi aujourd'hui à avoir continuellement Christ comme l'objet de tes pensées, parce que la bataille se passe, le combat spirituel se passe où? Dans les pensées. C'est après, lorsque tu es seul, lorsqu'il n'y a personne à gauche et à droite. Est-ce que vraiment toi, quand tu te regardes là, tu crois vraiment que tu peux te comparer à Gédéon? Est-ce que vraiment, regarde même ta famille, hein? Une famille qui il faut que tu crois à ces choses. Oui, est-ce que vraiment toi tu crois tu peux vaincre les mensonges? Tika, est-ce que toi vraiment tu peux? Toutes ces pensées viennent. C'est lorsque nous avons la ceinture pour dire je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards sur toi. Seigneur, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Alléluia. C'est la réaction de celui qui a la ceinture à la main. C'est la réaction de celui qui regarde et qui dit, vous ne pouvez rien me faire. Il regarde la maladie, il regarde les circonstances, il regarde le virus et il dit, tu n'entreras pas dans ce corps. Pourquoi? Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Une fois je priais, je disais, je n'ai jamais vu Jésus alité. Oh, il n'est pas allé prêcher parce que le pied l'a fait mal, parce qu'elle a eu mal. J'ai été en Israël et j'ai vu combien on a marché. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, sous un chaud soleil. Oui, mais Christ allait dans les montagnes. Aucunement une grippe. Il n'a pas fait de grippe, bien-aimé. Il n'a pas fait de rhume, bien-aimé. J'ai dit, l'esprit qui a ressuscité Christ vit en moi. Le même esprit qui vit en moi ne peut pas permettre que la maladie germe dans mon corps. Symptômes, oui, je te sens, mais je suis maintenant entouré de la vérité. La ceinture de la vérité est sur moi, prêt à dire, vous ne pouvez rien me faire. Parle, prie, tu peux prier. Alors que moi je suis en train de parler. Ce soir, je suis venu parler à un soldat de Jésus. Ce soir, je suis venu parler à un fils, à une fille de la promesse. Ce soir, je suis venu parler à un imbattable en Jésus. Parce que nous faisons partie de l'armée des imbattables. Nous ne sommes pas, bien-aimés, un rassemblement des victimes, un rassemblement des hommes et des femmes désespérés. Moi, je ne suis pas désespéré. Le monde dans lequel je vis peut être désespéré, mais je ne suis pas de ce monde. Moi, je ne peux pas être désespéré. Je suis venu parler à un jusqu'au-boutiste, quelqu'un qui a pris la résolution, virus ou pas, confinement ou pas, église ou pas, j'ai choisi d'avoir mes reins sains. J'ai choisi de garder ma ceinture. J'ai choisi de garder ma ceinture avec moi. Je suis venu ce soir parler à un homme et une femme comme moi, rachetés par le sang. Je suis venu ce soir parler à une femme, à un homme qui fait partie de la race élue, qui fait partie du corps des rois prêtres, qui fait partie de la nation sainte, un peuple acquis. Je suis venu parler ce soir à quelqu'un qui appartient à Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui peut regarder la tempête et il dit tempête tais-toi. Le Dieu qui peut regarder quelqu'un qui était courbé, il regarde et il le redresse. Le Dieu qui peut toucher le cercueil et faire sortir le mort. C'est ce Dieu-là, bien-aimé. Il n'a pas changé. Le même Dieu que tu invoques. Je suis venu parler à un guerrier ce soir. Je suis venu réveiller un militant de Dieu. Je suis venu réveiller un guerrier du Seigneur. Que les circonstances veulent terrasser. Je suis venu parler ce soir à un Gédéon qui s'ignore que les situations complexes de la vie veulent terrasser.
qui retournent en arrière pour aller se perdre. Nous sommes de ceux qui s'attachent à la foi. Nous sommes de ceux qui s'attachent à la foi. Ainsi leur vie ne peut pas être terrassée. Nous ne sommes pas de ceux qui se retournent. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Je ne fais pas partie d'une armée où à un moment vous avancez, à un moment vous reculez. Non, 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 non. L'armée dans laquelle je suis enrôlé là, il n'y a jamais de retrait. On ne recule jamais. Le chef d'armée est déjà là. Il ne reculera jamais. Il ne recule pas devant les virus. Il ne recule pas devant les circonstances de la vie. Pourquoi toi tu veux reculer? Vaillant héros, je suis venu réveiller un guerrier du Seigneur. Je suis venu réveiller un soldat de Dieu. Je suis venu te réveiller parce que Dieu passera par toi pour sauver ce pays. Dieu passera par toi pour sauver ta famille. Dieu passera par toi pour guérir les vies, pour consoler les vies. Je suis venu te réveiller ce soir pour que tu comprennes que tu dois avoir la ceinture, conscient du combat, bien-aimé, conscient de l'adversité. L'engagement de serrer la parole de Dieu en aura est plus que vital pour ne pas tomber dans le mensonge de l'ennemi. Pour ne pas tomber dans le mensonge de l'ennemi, je suis venu te dire que c'est toi, le vaillant héros, le vaillant héros. Alors commence à parler au Seigneur. Il va changer toutes choses. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé d'avancer. Change de langage et commence à prier. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler aux circonstances. Dis je ne veux pas reculer. Dis je ne veux pas tomber. Dis je ne veux pas tomber. Je vais rester prêt. Je vais rester prêt. Je vais avancer. 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 Je vais avoir la ceinture avec moi. Je vais avoir la ceinture avec moi. Je vais avoir la ceinture avec moi. Je suis venu parler à quelqu'un pour dire saint terrain, saint terrain. Réagis à cette parole. Réagis à cette parole, bien-aimé. Réagis à cette parole, bien-aimé. Parle à l'Esprit de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. La vérité est une puissance. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Satan n'a aucune force devant la vérité. Les démons ne peuvent rien face à la vérité. Aucune puissance dans ce monde, visible et invisible, ne peut tenir face à la vérité. C'est pour cela, aie toujours la parole de Dieu dans ta bouche. Alors que Dieu lui donnait la mission de conquérir la terre promise. Et la Bible dit qu'il a conquise en faisant la guerre. Dieu l'a envoyé pour livrer bataille. Chaque centimètre carré a été gagné en livrant des batailles sans merci. Et comme seule arme que Dieu lui donne, dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Que la parole qui est la vérité soit dans ta bouche. Et c'est une arme devant laquelle personne ne résiste. J'aimerais que là où tu es, que tu confesses la parole face à la situation que tu traverses. Face à ces problèmes,
prends la parole, la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Si tu peux déclarer la parole, si tu es malade, déclare qu'il est écrit par ses maîtrissures, tu es guéri. Si ce sont des combats spirituels que tu vis, proclame que Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a bibliquement livrées en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Proclame la parole. Est-ce que nous pouvons proclamer à l'instant la parole de Dieu dans nos propres situations? Alléluia. Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai tes œuvres. Rien ne me détruira, rien ne détruira ma femme, rien ne détruira mes enfants. Nous ne mourrons point, nous vivrons, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Il est écrit, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, il n'y a aucune puissance qui me résistera dans cette ville, dans ce monde. Tant que je vivrai. Il est écrit, 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à mes côtés, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint par aucune maladie, par aucune arme, par aucune puissance, par aucune force. Je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira mes besoins selon sa richesse. Salaire ou pas, Dieu pourvoira. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa forme. Tu ne m'abandonneras jamais. Il est écrit que tu m'aimes d'un amour éternel. Dieu m'aime. Que tu as tes yeux sur moi. Que tu prends soin de moi. Que tu veilles sur moi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, que nos reins soient toujours saints par la vérité. J'aimerais t'encourager non seulement à saisir la parole qui est la vérité, à croire en elle fermement, mais aussi à toujours dire la vérité. Bien-aimé, si j'ose ouvrir ma ceinture ici, ce pantalon va descendre. Et s'il descend, là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Ça sera la honte. Les mensonges produisent la honte. Les mensonges, si mon pantalon, j'ouvre la ceinture, le pantalon descend, je ne saurais plus faire des mouvements, ni courir. Quelqu'un qui vit dans les mensonges ne pourra jamais courir la course de la vie chrétienne. Impossible. Les armes, les revolvers, ça se trouve, on les place sur la ceinture. Si la ceinture tombe, l'arme tombe aussi. Un soldat sans armes est inefficace, ne fait peur à personne. Un chrétien qui vit dans les mensonges ne fait peur à aucun démon, même les plus petits démons. Bien-aimé, la vérité est une puissance. La Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut combattre la vérité. Apprends à toujours dire la vérité. Et rien ne te résistera. La vérité, on ne la combat pas. La vérité, on ne sait même pas l'étouffer. Toutes les dispositions qu'on peut prendre pour étouffer la vérité sont vaines. La vérité est tellement puissante que personne ne peut la bloquer. Elle sort toujours.
ce qui avait corrompu les gardes qui veillaient sur la tombe de Jésus. Pour qu'ils mentent, ils ne disent pas que Jésus n'est pas ressuscité, n'ont pas su étouffer cette vérité. Elle est arrivée jusqu'à nous. Personne ne peut combattre la vérité. Parce que chaque fois que tu diras la vérité, tu engages Dieu. Et Dieu ne peut pas être vaincu. Mais chaque fois que tu mens, tu es désarmé. Et tu ne peux plus rien faire devant les diables. Aime la vérité. Sois toujours saint de la vérité. Et rien ne tiendra devant toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, merci. J'ai beaucoup aimé cette déclaration que ta servante a proclamée, cette histoire. Vous ne pouvez rien contre moi. Celui qui connaît la vérité de la parole, les diables et les hommes ne peuvent rien contre lui. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous laisser influencer par les réalités de la vie qui s'imposent parfois à nous avec beaucoup de force, mais à nous accrocher à la vérité. Car elle finit toujours par triompher sur la réalité. Donne-nous de marcher dans la vérité, de croire à la vérité, de s'accrocher à la vérité, de construire notre avenir et notre foi que sur la vérité qui est Christ, la parole éternelle du Dieu vivant. C'est la parole qui est la vérité qui a tout créé. Et la Bible dit qu'elle soutient toutes choses. Merci. Que nos sentiers soient toujours saints. Que ton peuple soit toujours prêt à livrer bataille. Et tant que nos sentiers seront soutenus par la vérité, nous ne serons jamais vaincus. Agrée ces dîmes et offrandes que nous t'apportons et bénis la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.